Face aux autorités administratives, civiles et militaires, chefs traditionnels et leaders religieux, le jeune et les femmes, le cadre, bref, toutes les forces vives de la province de Hadjar Lamis, le maréchal du Tchad a tenu un discours de vérité. Le chef de l'État, comme à son habitude, tient le langage de la vérité sans langue de bois, sans économiser le mot. Il indexe le mot qui mine la province de Hadjar Lamis. Il a axé son intervention sur la paix, la cohabitation pacifique, la sécurité, la lutte contre le terrorisme, le développement du pays et bien d'autres questions qui le préoccupent. Pendant près de 2 heures, il a touché du doigt le mot qui mine cette province et auquel une thérapie de choc doit être appliquée. Il a particulièrement insisté sur l'impératif de l'instauration de l'autorité de l'État, mettant chacun devant ses responsabilités face au Covid-19 ou au péril terroriste. Il invite à la vigilance. Il faut faire très attention, attire-t-il l'attention. Les propos du président de la République ont eu le mérite de préciser à nouveau l'essence et la portée de son action à la tête du pays et ont permis à l'assistance de comprendre ce qui motive son action quotidienne. Il invite la population à lutter contre la corruption, la mauvaise gestion et la fraude, des gangrènes, selon lui, qui tue l'économie et retarde le développement du pays, invitant ses compatriotes à arrêter les détournements des deniers publics. Il faut que le Tchadien devienne propre, insiste-t-il. Le public évoque la protection de l'environnement et la nécessité de promouvoir l'économie verte. Couper un arbre et tuer un animal sauvage est un crime, interpelle le maréchal du Tchad, invitant ses compatriotes de Hadjar Lamis et le Tchadien en général à protéger ses richesses. Le chef de l'État a fait des annonces fortes. S'il a une nouvelle fois décrié le conflit agriculteur-éleveur qui reste un défi à relever, il a surtout demandé le démantèlement des barrières anarchiques. À partir des Massakori, j'interdis la présence des barrières à l'intérieur du territoire national. Les Tchadiens doivent circuler librement sans être inquiétés. Ces barrières profitent-elles à qui? S'est-il interrogé, instruisant séance tenante la gouverneure de Hadjar Lamis de démanteler celle de Djarmaya. Le mariage précoce, l'envoi des filles à l'école, la violence basée sur le genre, l'absentéisme dans l'administration sont également évoqués par le maréchal du Tchad qui a conclu sa rencontre avec les forces vives de Hadjar Lamis avec la promesse de la construction du gouvernorat et de la résidence du gouverneur dont les travaux débuteront d'ici fin décembre, la construction du lycée de Massakori, non sans évoquer le problème récurrent de l'eau dans cette ville. Le lancement des travaux de la route Massakori-Moussoro sera également effectif en 2021 et une centrale solaire verra aussi le jour dans cette ville carrefour. Il est certain que nous avons beaucoup de défis à relever. Mais à côté de ces défis, il y a aussi beaucoup d'opportunités qui sont au rendez-vous aujourd'hui au Tchad. En termes de défis, nous avons le défi sécuritaire en premier lieu, suivi du défi sanitaire. Nous devrions remercier le bon Dieu qui a épargné notre pays, un des rares pays du continent africain qui connaît une stabilité et une paix intérieure. C'est un atout à consolider. À côté de cela, il y a aussi, certes, la question de la pandémie de la Covid-19. Nous devrions être conscients, même si la province de Hadjar Lamis n'a pas été touchée par la Covid-19, il faut toujours être vigilant. N'oubliez jamais cela. Distanciation sociale, les mesures liées à l'hygiène, éviter le regroupement, qu'il s'agisse dans le cas de décès ou autre, respecter mariage ou autre, respecter les mesures barrières pour éviter que ce virus vienne nous faire du mal.